Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. 9 heures du matin, on est déjà chez vous. Bonjour aux salariats. Tout le monde avec moi? Oui. Alors, un événement autour de l'entrepreneuriat, ça faisait longtemps pour le Ah oui. campus digital. Donc, du coup, aujourd'hui, on va prendre beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Alors, pour rappel des petites règles, je dis pour rappel, certains ne nous connaissent pas, on va se présenter. Mais pour rappel des règles, il faut donc garder son micro fermé et le chat ouvert. À n'importe quel moment, vous pouvez poser des questions, on vous répond. Je vais vous présenter un peu tout le monde dans quelques instants, parce qu'on est un peu plus nombreux que prévu, mais ce qui est parfait. Donc voilà, donc vous pourrez nous interagir avec nous, nous poser vos questions, etc., etc. Merci. Alors, je vais. 200 Santos, je lis les noms qui sont écrits, parce que merci d'ouvrir la caméra, parce que du coup, c'est pas tout le temps que les gens ouvrent la caméra, et ça nous fait plaisir de voir les visages. Donc voilà, merci d'avoir ouvert votre caméra. Alors, on va commencer par se présenter, mais avant cela, moi j'aimerais savoir pour qui c'est la première fois, le premier événement avec le campus digital. Alors c'est très simple, si c'est votre premier événement avec le campus digital, vous me mettez un petit 1 dans le chat, et si c'est la, voilà, vous avez déjà fait au moins un événement avec nous, vous nous connaissez un peu, vous mettez un petit 2. Voilà, alors. One iPhone, est nouveau. Coralie ne nous connaît absolument pas. Maïté, mais pendant que vous me dites que vous ne nous connaissez pas, dites-moi pour quelle raison, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à participer à l'événement d'aujourd'hui? Est-ce que ça fait 10 ans que vous voulez devenir entrepreneur, mais du coup jamais lancé? Est-ce que c'est une idée nouvelle? Et donc, du coup, vous avez besoin d'un petit coup de main, vous avez des questions bien précises. Donc, n'hésitez pas. Et en parlant de questions, il y a 3 choses. Est-ce que c'est nouveau? Donc, si vous êtes nouveau, vous tapez 1. Et dans tous les cas, vous nous dites qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui. Et moi, ce que je veux d'abord dès maintenant, c'est quelle est la question? C'est quoi l'information avec laquelle vous voulez repartir aujourd'hui? Parce que du coup, si on ne sait pas quelle est l'information clé pour vous, on ne pourra pas vous la donner. Donc, moi, je veux que tout le monde reparte avec son information clé. Soit on va y répondre directement, on va y répondre pendant, on va s'assurer de répondre à tout le monde. Alors, du coup, et je continue à admettre, on est de plus en plus nombreux. Si vous voulez voir uniquement les intervenants, vous pouvez aller sur afficher, si je ne me trompe pas, et vous cliquez sur intervenants. Donc voilà, comme ça, vous verrez uniquement les personnes qui seront impliquées. Et d'ailleurs, je vais m'auto-impliquer tout de suite. Voilà. Donc, et garder les micros fermés. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, si vous c'est votre premier événement avec le campus digital, vous mettez un petit 1 dans le chat ou un petit 2 si vous nous connaissez déjà. Et puis, vous allez également pouvoir nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui et également quelle est l'information clé avec laquelle vous voulez repartir aujourd'hui. J'en profite pour vous passer un petit bonjour à ceux qui ont déjà participé à un événement avec nous. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Tout le Monde, si je ne me trompe pas, donc à Tout le Monde, voilà. Landre, est-ce que j'ai vu des deux encore? Mélodie, mais oui, Mélodie, c'est la maison. Personnes qui ne connaissent pas, ou il y a des timides? Il y a quand même des timides, on a peu de nouvelles, peu de réponses. Alors, c'est vrai que les caméras peuvent être ouvertes si vous le souhaitez. Les micros, eux, sont fermés. Mais par contre, l'énergie doit être là. Et l'énergie, c'est les messages. Donc, n'hésitez pas à nous en envoyer. Alors, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je profite à faire un petit coucou à Mélodie, donc, qui est intervenue avec moi sur l'événement qu'on avait juste avant. Donc, Mélodie s'occupe de la partie réseau. Une fois, donc, nous sommes un organisme de formation. Lorsque nous formons quelqu'un, du coup, il rentre dans notre réseau et on organise des événements pour pouvoir accompagner nos certifiés. Et puis, un petit coucou également à Tarencia qui est avec nous, voilà, et qui, du coup, c'est elle qui est en charge d'accompagner le succès de vos projets de formation. Et l'intervenante que j'ai avec moi aujourd'hui, je vais l'intégrer tout de suite, et qui est Caroline. Salut Caroline, comment tu vas? Micro est fermé, micro est ouvert. On t'a pas entendu? Je t'entends plus.
Tu as disparu. Non, tu n'as pas disparu. Tu es bien là, mais je ne t'entends pas. Et Sinon, maintenant, est-ce que tu m'entends? nickel, c'est parfait. Ah, voilà. Salut à tous. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est samedi matin, on est en forme. Attrapez votre café, prenez vos vitamines parce qu'aujourd'hui, on envoie du lourd. Vous avez des nouveaux projets, vous avez plein de choses. On a plein de choses à vous raconter et surtout, on a une offre de folie à vous faire. Donc, accrochez-vous et restez surtout jusqu'à la fin parce qu'on a C'est des petites choses à ça. vous dire. Parce que du coup, l'idée, c'est quoi aujourd'hui? C'est les personnes qui sont vraiment prêtes. Du coup, ça va être de passer à l'action. Parce que l'entrepreneuriat, et c'est dur de passer à l'action des fois, hein. Bien. Franchement, on le voit pour l'entrepreneuriat, mais en fait, reprendre le sport, décider, je sais pas, c'est quoi la dernière décision? Alors, moi, c'est reprendre le sport. Moi, ça date d'il y a 2 semaines. J'ai réussi à me remotiver à reprendre le sport. C'est pas facile. Mais dès qu'il y a une nouveauté, juste avant, on parlait du fait de poster sur les réseaux sociaux avec notre communauté. Et en fait, dès qu'il y a une nouveauté, j'ai l'impression que notre cerveau, notre corps, en fait, il fait tout pour qu'on n'y aille pas. Je pense que notre cerveau, il est fait pour nous protéger. Et il est très bien dans sa petite zone de confort. Parce que toi, Caroline, quand tu accompagnes les gens, qu'est-ce qui les empêche de passer à l'action la plupart du temps? Les craintes, la peur dans sa globalité. On a bien évidemment le fameux syndrome de l'imposteur qu'on a tous et qu'on va encore traîner avec nous pendant longtemps, Mhm. mais qui ne nous empêche pas de fonctionner. Voilà, c'est là la différence. Mais c'est un Non, en copain. général, Comment faire un copain? moi, c'est mon ami, hein, c'est Ah, bon. ben, ok. On se parle, on échange ensemble. Je lui dis qu'il va pas, c'est pas lui le chef, c'est moi, et que je vais faire ce que je veux, et qu'il a intérêt à me suivre. Donc voilà. Bien. Non, on rigole, mais souvent, les craintes ne tiennent à trois fois rien, puisque vous avez toutes les réponses en vous. Et c'est pour ça que on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de déconstruire un petit peu tout ça, et surtout, on va vous accompagner. Souvent, c'est par manque d'accompagnement et par, en fait, on grossit des craintes qui avec un peu d'accompagnement ou quelques conseils ou en tout cas des retours d'expérience, disparaissent du coup. La plupart du On temps, va faire de la magie aujourd'hui. quand on est passé à l'action, quand on est dedans, en fait, on finit par se dire, mais en fait, c'était que ça. C'était Yep. que ça. Parce que, moi, je prends mon exemple avec le sport. Je vous avoue, hier j'étais à la salle de sport, j'en sortais et je me disais, mais c'est bizarre parce que là, je sors de la salle de sport, j'y ai passé 1 heure et demie. Là, je vais reprendre mon activité, je vais faire mes trucs, mais c'est bizarre parce que il y a genre 2, 3 semaines, j'avais l'impression que cette heure et demie était impossible à caler. Impossible. Et là, en fait, du coup, je me dis, mais en fait, finalement, c'est pas si dur que ça. Quand on est dedans, en fait, du coup, on s'y habitue rapidement, on trouve rapidement des solutions quand on veut. Au-delà de quand on veut, mais surtout quand on alors il y a 2 choses. Il y a quand on veut et il y a quand on se rend compte qu'on est obligé. Qu'on Mhm. commence à être obligé et qu'on a le dos au mur. Parce qu'on veut énormément de choses. Moi, je veux plein de trucs, hein, évidemment. Mais il y a un moment mais il y a un moment donné où tu vois, il y a le switch qui se produit où tu te dis: «OK, si je le fais pas, en fait, là, ça va commencer à agir sur moi, personnellement, Mhm. intellectuellement, physiquement et autres». Et là, je te dis: «Ouais, non, là, Mais on est c'est dans chaud, un là. game qui est un Quand on peu» arrive à là, c'est voilà. chaud. Quand on arrive à là, c'est que c'est hyper chaud et Mhm. c'est souvent ce qui crée des, comment je vais dire ça? Des créations dans la hâte, qui crée des l'arrivée de nouveaux processus, mais qu'on essaie de mettre en place, mais dans la hâte et c'est pas toujours une bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est surtout être cadré dès le départ, être accompagné de sachants ou en tout cas, à minima, chercher les informations, bien préparer le terrain. Je vais pas utiliser les termes que vous attendez tout de suite parce que je vais vous les présenter plus tard. Mais mais vraiment, le but, c'est de préparer les choses et d'évacuer les craintes. D'évacuer les craintes une après l'autre et de se dire: «OK, voilà, je mets ça de côté et je me lance». Alors, on parle. Mais du coup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'entrepreneuriat, mais on n'est pas, ouais, je parle de nom d'administration. On n'est pas une administration qui Oh. aide à la création d'entreprise. Ce serait quand même bien qu'on puisse, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'on puisse dire en fait ce qu'on fait, ce qu'on a fait, par quoi on est passé en tant qu'entrepreneur, parce qu'on n'est pas salarié, on vous dit, viens, on va créer notre entreprise. C'est pas ça le truc. Clairement. Mais j'ai commencé, parce que du coup, j'ai laissé Caroline, c'était pas prévu, donc je laisse Caroline se préparer. Donc du coup, moi, par quoi j'ai commencé? J'en parlais tout à l'heure dans le groupe juste avant, et je disais en fait que pour moi, avant de créer une entreprise, il faut créer une communauté en fait. Et c'est vraiment dans mon ADN. Et parce que du coup, je viens de la com, c'est aussi pour ça. Et en fait, moi, quand j'ai commencé avec des événements. Ça veut dire que du coup, 8 ans plus tard, on en est quasiment à la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans, j'ai organisé des événements pour des entrepreneurs.
Donc, j'invitais. Alors, moi, je n'y connaissais rien. Je voulais être entrepreneur. J'étais sur Paris à ce moment-là. Et en fait, je faisais donc un événement qui s'appelle le Brain Bar. Et je faisais venir 2, 3 personnes qui étaient déjà lancées, donc qui avaient 10 ans, qui avaient 1 an d'expérience, mais qui étaient déjà lancées. Et dans la salle, j'invitais des personnes qui voulaient se lancer, quoi, tout simplement, comme moi-même. Et donc, moi, j'étais à côté des gens qui étaient déjà lancés. Et du coup, moi-même, j'écoutais tous les mois, j'étais dans cet événement-là, c'était le mien, et j'écoutais les gens, l'expérience des gens. Je fais une corrélation, et hier, sur LinkedIn, qu'est-ce que je vois? Un de mes invités de cette époque-là, qui devait avoir 2 ans d'expérience grand maximum, il est sur le Forbes France. Là, il y a un article qui est sorti hier. Il est sur le Forbes France. Je ne rends pas de bêtises, je vais vous mettre le lien tout à l'heure. On se crée un réseau, on rencontre des gens, on s'inspire des autres, on rentre en réseau, parce qu'il y a créé un réseau et rentrer en réseau, travailler en réseau. On se fait accompagner d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Et donc, du coup, cet événement-là, je ne veux pas vous raconter 10 ans d'expérience, 10 ans d'entrepreneuriat. Je vais le faire rapide. Cette expérience me fait rencontrer 2 personnes formidables avec lesquelles on crée un Uber en Guadeloupe. Donc, on rentre en Guadeloupe, on crée une sorte de Uber qui s'appelle Carter. Oui, on a un peu copié, ouais. Qui a duré pendant 2 ans, qui a duré pendant 2 ans. Mais bon, on n'a pas encore l'expérience qu'il faut, c'était trop gros. Les chauffeurs travaillaient plus que nous, gagnaient plus d'argent que nous. C'était pas viable, on s'est arrêté au bout de 2 ans. Je crée mon agence de marketing. Et puis après, je tombe amoureux de la formation, quoi. Je tombe amoureux de la formation. Je fais mes premières formations. Je suis appelé pour intervenir auprès de la CCI, auprès du Club Med. Je découvre la formation. Et puis, je décide, entrepreneur dans l'âme, je décide de ne pas travailler pour des organismes de formation et fonder mon propre organisme de formation. Vous vous rappelez les 2 personnes formidables avec lesquelles j'ai créé le Uber. Je rappelle une de ces personnes, Alicia, et qui est aujourd'hui responsable administrative au campus digital. Et je crée le campus digital. Euh, J'espère qu'elle verra la vidéo. Et je crée le campus digital, donc un organisme de formation qui est certifié Calopi, donc reconnu par l'État. Et on propose des formations certifiantes. Et puis, sur son chemin, on rencontre de magnifiques personnes comme celle que j'ai présentée tout à l'heure et comme Caroline également, avec laquelle on collabore depuis 2 ans bientôt, je crois. Hein. Micro Ouais. fermé. Et Caroline a toujours Un son petit micro peu. fermé. Je suis désolée. Je disais oui un petit peu plus de 2 ans maintenant. Collaboration hyper cavalière. Je me dis: J'aime bien ce qu'il fait lui. Je vais lui dire de faire ma com, ça va être bien». Et du coup, de la com, je suis partie sur complètement autre chose. Enfin bon, je vais vous refaire le fil dès le départ. Moi, j'ai opéré un switch. J'ai été dans le salariat pendant pas mal d'années, donc je suis juriste de formation. Du coup, j'ai opéré un switch effectivement puisque, c'était ce qu'on appelle un gratte-papier. Donc du coup, c'est la petite juriste là qu'on met dans le coin et qui doit faire ce qu'on lui dit et cetera. Donc bon, je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. Au début, je pensais que c'était le monde, des cabinets d'avocats juridiques pur qui ne me plaisait pas. Je suis partie en entreprise, donc j'ai travaillé pour 2 gros groupes et plus ça avançait, plus je me suis dit: «Mais non, on est toujours pas dans quelque chose». Il manque un truc. Je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à aller plus loin dans je ne suis pas épanouie, en fait, je ne suis pas épanouie. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir des boss, des patrons qui étaient très sympathiques. J'ai pas eu de problématique à ce sujet. C'est vraiment très personnel. Très personnel, j'avais vraiment envie de bouger, j'avais vraiment envie de faire autre chose et faire quelque chose qui me ressemble. J'avais pas envie de devenir avocate, c'était pas forcément mon truc, j'étais pas attirée par ça et il fallait que je trouve un moyen, voilà, de faire, se rejoindre tous, je vais dire les talents. Allez, on assume cette fois-ci, on va dire les talents. Tous les talents que j'ai, n'est-ce pas Mathieu? Tous les talents que j'ai, toutes les capacités que j'ai, toutes les compétences que j'ai. Et puis de fil en aiguille, en qualité de juriste, tu as toujours des copains à droite à gauche comme Mathieu qui sont entrepreneurs et qui te disent: «Bon écoute, toi qui sais créer des sociétés, est-ce que tu peux m'aider?» Et ça a démarré comme ça. On en a créé 2 3 comme ça. Alors évidemment, je faisais ça de manière bénévole et puis, un jour je me suis dit: «Non mais attends, en fait, tu peux, tu le fais déjà, pourquoi ne pas en faire un business?» Et donc c'est comme ça qu'est née ma société, donc c'est K Consulting, qui est une structure qui permet l'accompagnement juridique dans et autres, création d'entreprise essentiellement. Je vais m'arrêter sur l'aspect création d'entreprise aujourd'hui. Ce n'est pas la seule casquette que j'ai, puisque, j'ai aussi une casquette de formateur, on y reviendra tout à l'heure et c'est là aussi l'une des fibres collaboratives que l'on a avec Mathieu. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on va vraiment rester sur la partie, création d'entreprise.
j'ai vécu ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Toute l'introspection, toute la recherche, tous les questionnements. Parce que bien évidemment, ben, quand j'ai dit à ma mère: «Regarde, je vais laisser mon salariat à combien d'argent, ma sécurité, machin, pour pouvoir créer une entreprise». Elle m'a dit: «Ah, tu veux changer de job, mais tu fais ça pour t'amuser». Et du coup, la première fois où elle est enfin, il y a pas très longtemps, il va falloir que tu regardes cette vidéo, maman. La première fois qu'elle est rentrée dans mon second bureau, du coup, elle a regardé autour d'elle, elle m'a dit: «Ah ouais, mais oh, on travaille, hein, tu travailles, hein, quand même, hein». Tu vois? Je me suis dit: «Ah bah, OK, il t'a fallu, 3 ans, 2 bureaux changés et tout ce qu'il faut pour que tu te rendes compte que, ouais, vraiment, c'est mon job». Donc là, ce matin, pour elle, enfin, tout à l'heure, je l'ai vu, elle m'a dit: «Ah mais tu vas chill aujourd'hui». Non, non, moi, je travaille ce matin, voilà. Et j'ai la liberté de me dire: «Ce matin, je travaille», comme j'ai la liberté de me dire aussi: «Je peux aller chill» et je pense que ça fait partie des choses aussi que vous recherchez. Donc je récapitule, l'épanouissement, le fait de s'accomplir, il y a s'épanouir et s'accomplir, c'est encore 2 choses différentes, dans ma lecture en tout cas et surtout celle d'embrasser cette fameuse liberté de l'entrepreneuriat. Le choix de pouvoir se dire: «OK, ce matin, ben j'ai mes enfants à gérer en fait, donc je vais m'occuper de mes enfants et puis c'est pas grave, à 9h30, je vais aller travailler, il y a pas de souci. Je fais mes breaks, je vais au sport. Je fais mes breaks, je fais du yoga, je fais mes breaks, je vais danser, peu importe, je vais juste prendre un café» et ça, c'est cette liberté qui est un gros moteur pour beaucoup d'entre nous et bien évidemment l'argent, hein, puisque voilà, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on est clairement d'accord avec ça. Sentez-vous libre, hein, d'ailleurs, de parler d'argent avec moi, de parler d'argent avec Mathieu, avec Mélo, avec toute l'équipe du campus parce que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et on n'est pas là pour vous vendre du rêve, on veut vraiment que vous fassiez des sous derrière. Voilà. Donc pour revenir sur ce que je vous disais, on est sur quelque chose de concret et ce que je vais vous proposer à travers mon accompagnement, ça va être aussi du concret. Ça va être du concret, ça va être du clé en main, ça va être du personnalisé plus, plus, plus. Puisqu'on va tout faire, pratiquement tout faire ensemble et on va cocher, allez, on va cocher, oui, clairement, les 5 étapes de la création d'entreprise. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard, on va vous présenter le programme. Mais du coup, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que je ne vous vends pas quelque chose que je n'ai pas vécu. On a vécu ce genre d'expérience. Toute l'équipe du campus, on est tous passés par cette expérience et on a ce recul pour pouvoir aujourd'hui vous aider, vous accompagner dans vos projets. Un projet, c'est comme un enfant. On le porte, il faut le choyer, il faut s'en occuper. Quand il est malade, il faut redoubler d'efforts. Quand, voilà, ça fait partie du jeu. N'ayez pas peur. Croyez en ce que vous savez faire, croyez en votre projet. 90%, ouais, 90% des réponses sont en vous. Donc, avec un petit accompagnement derrière, normalement, on est refait. On est bon? Du coup, moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent, eux, ben, du coup, comment, en fait, on pourrait justement, selon eux, les aider à passer à l'action? Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Est-ce que c'est est-ce que c'est le soutien de certaines personnes? Est-ce que c'est attendre le bon moment? Est-ce que c'est au niveau financier? Est-ce que c'est pas le bon moment au niveau financier? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'avancer? Ou j'aime bien le côté positif. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter de façon à débloquer la situation pour justement oser vous lancer aujourd'hui? Et j'attends des réponses. Je ne vais pas bouger. Je ne vais pas bouger tant qu'il n'y a pas de réponse. Donc, Blocus, blocus, blocus. j'attends vos réponses. Donc, n'hésitez pas en message à nous dire qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque, qu'est-ce qui vous bloque. Je vous laisse le temps d'écrire. Qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller, mais en même temps, bah, du coup, quelles sont les solutions que vous souhaitez trouver de façon à pouvoir vraiment vous lancer. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine liberté. Hein, c'est comme dans tout. Parce qu'on n'est pas ici pour vendre du rêve, comme l'a dit Caroline. C'est comme dans tout. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. La liberté, c'est quand même putain d'avantage dans l'entrepreneuriat. Après, attention, la liberté, vous rappelez, il y a quelques minutes, je vous ai raconté une histoire où je n'arrivais pas à m'autoriser 1h30 de sport. Donc, il y a la liberté. Oui, on peut, mais aussi le fait de s'autoriser. Il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte, sur lesquelles il faut travailler également. Mais donc, du coup, quand on est entrepreneur, on est à la fois patron et on est son propre salarié quand on commence. Il faut s'obéir, il y a une certaine discipline à mettre en place. Et donc, du coup, tout ça, c'est hyper, hyper important. Et moi, je vais vous raconter également pourquoi on a mis en place cette formation, cet accompagnement avec Caroline. Parce que Caroline me tanne depuis des mois, elle me tanne depuis des mois en me disant, parce qu'on a eu l'occasion de faire de la formation ensemble, et en fait, elle me dit, on va faire de la formation, Mathieu, mais on va faire de la formation et on ne va pas faire comme tout le monde. On ne va pas faire de la formation. J'ai vu un message, j'attends au moins 2-3 messages, donc je n'arrête pas de parler. Alors, on va faire de la formation, mais pas comme tout le monde. C'est-à-dire que
on ne va pas laisser le choix. Si vous commencez avec nous, vous n'aurez pas d'autre choix que de devenir entrepreneur d'une façon ou d'une autre. Temps partiel, à temps plein, comme vous le souhaitez, selon vos souhaits. Hein. Mais vous n'aurez pas d'autre choix de passer à l'action parce que dans cet accompagnement, il y aura tout. Et une fois qu'on sort de cet accompagnement-là, ben, du coup, en fait, on n'a pas d'autre. C'est pas parce qu'on n'a pas le choix de se lancer. Pendant l'accompagnement, on est déjà lancé. Et on va vous expliquer pourquoi. Alors, il y a Léandre qui nous dit je souhaite pouvoir structurer mon projet pour aller plus loin. Ce que j'entends à 100%. Sachez quand même qu'entre Caroline et moi, il y a deux écoles. Vous vous sentez bien dans la tonalité. Il y a quelqu'un d'un peu plus fou que l'autre, donc c'est moi, en l'occurrence, qui a envie de te dire, mais lâche tout et lance-toi. Mais attention, il y a Caroline de l'autre côté, qui a de meilleurs outils sur le lancement que moi. Donc écoutez Caroline, ne m'écoutez pas. Mais en tout cas, oui. Pourquoi aujourd'hui, avec l'expérience, je suis d'accord avec le mot structuré? Parce qu'en fait, il est hyper pertinent. En fait, on peut avoir une entreprise, même une entreprise qui financièrement est lucrative, mais si elle n'est pas structurée, elle n'a de valeur que le côté financier. Elle n'a pas le côté entreprise structurée. La structure en elle-même, c'est apporter de la valeur à son entreprise. Donc, c'est hyper important que le projet soit structuré. Attention, ça ne doit pas être une excuse, une fausse croyance qui va nous empêcher de passer à l'action. C'est juste cette différence qu'il va falloir faire. Oui, structuré, mais attention, il va falloir oser pour pouvoir se lancer. Ne pas savoir où commencer. Mais ça, c'est la base. Donc, du coup, je ne vais même pas répondre. On est au bon endroit. Je souhaite avoir des clés pour démarrer et me poser, vérifier les finances avant de commencer. 100%, 100% d'accord. Il va falloir à la fois faire un audit du coup, de vos finances, mais également, en fait, prévisionnel. Je le dis avec le sourire parce que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Prévisionnel. Mais il faut être en phase avec ce qu'on fait et ce qu'il faut faire. D'accord? Et je sais qu'aujourd'hui, on peut pas donner, on est obligé de donner tous les outils. Après, ce sera à vous de faire votre choix et de les utiliser. Mais il faut avoir ces outils-là. Et c'est pour ça que je ne fais plus rien sur Caroline, parce que du coup, c'est la partie, la partie rationnelle. Karine qui nous dit hello tous. J'entame une reconversion totale du métier de commercial en région parisienne à un projet complètement différent en Guadeloupe, j'espère en 2023, qui est l'ouverture d'un établissement spa lounge. En revanche, je n'ai aucune idée de comment justifier auprès des banques ce projet afin d'obtenir un financement. Comment trouver un local? Quelle structure est la plus pertinente? C'est une réponse qui demande un peu de temps. Je ne sais pas si on a tout ça aujourd'hui, mais en tout cas, il y aura des éléments clés. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que toutes ces réponses se trouvent dans l'accompagnement, puisque justement, l'idée, c'est pas à pas de vous accompagner pour valider toutes les étapes pour arriver justement à cette création d'entreprise. Alors, du coup, et si, Caro, on embrayait sur nos fameuses 5 étapes de la création d'entreprise. Est-ce que tu as le document? Est-ce que je le partage? Est-ce que dis-moi? Tu peux partager, c'est OK pour moi. Il va me falloir une petite seconde. Ce qui vous laisse le temps, justement, si vous le souhaitez, de continuer à nous poser des questions. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Après, effectivement, pour ceux qui vont démarrer cette nouvelle aventure avec nous, en cette nouvelle année, je dis en cette nouvelle année, c'est pas parce que c'est une résolution ou quoi, je pense que c'est juste le bon moment de c'est l'un il y a pas non, je vais répéter, il y a pas de bon moment pour se lancer. Mais par contre, il y a une mouvance en début d'année. Moi, je suis pas forcément sur les histoires de résolution et cetera. Moi, je me dis que cette année, je vais juste essayer de faire mieux que l'année dernière. Je vais juste essayer de cocher de nouvelles cases sur, les projets que j'ai en tête. Je fais ma to-do list, j'ai, mon bucket list comme on dit, mais voilà, j'ai vrai moi j'aime me dire à la fin de l'année quand j'ai fait mon introspection: «OK, qu'est-ce que tu as fait cette année?» et mon plus grand kiff, ça a été de me dire: «OK, cette année, j'ai créé ma société» et chaque année, je me dis: «OK, on a une année de plus, c'est génial, on continue. J'ai décroché tel contrat cette année auquel je ne pensais pas, je pensais jamais avoir un contrat de ce type. J'ai rencontré telle personne qui m'a fait découvrir le monde de la formation. Merci Mathieu. J'ai rencontré j'ai rencontré d'autres personnes comme Mélodie, comme Maïté, comme voilà, il y a des personnes
qui ont croisé mon chemin, que l'entrepreneuriat m'a permis de rencontrer et qui aujourd'hui m'amènent vers de nouvelles dimensions, vers de nouvelles choses. Donc, tout ce que je peux vous souhaiter en cette nouvelle année, bien évidemment, la santé, mais c'est surtout que vous arriviez à concrétiser votre projet. Concrétiser votre projet, ça ne veut pas dire ouvrir son magasin, ça ne veut pas dire euh, démarrer, ouvrir ce site internet-là et commencer à avoir une valeur marchande, etc. Ça veut dire travailler son projet. Ça veut dire tous les jours, travailler un petit peu et se rapprocher de son but. L'idée, c'est que je puisse me rapprocher de mon but qui est celui de l'entrepreneuriat. Ouais, parce qu'on Moi, a ce que dit je vous qu'on propose, on arrête hein, le salariat, on a dit, hein, mais 2023. évidemment, évidemment, on arrête, mais surtout, on arrête, mais on peut aussi se dire qu'on arrête de manière, comment je vais dire ça? On peut sortir du salariat tranquillement. On n'est pas obligé de faire des gros switch, un peu, comment je vais dire ça? Un peu brut de décoffrage comme celui que j'ai fait. Moi, j'ai tout plaqué, hein. Et puis j'ai provoqué ma sortie. Je leur ai dit: «Les gars, moi je pars, je veux plus rester». «Non, non, non, Caro, qu'est-ce que tu fais?» machin. Je dis: «Je veux partir, laissez-moi partir, laissez-moi tranquille, je veux plus faire ça». Voilà, et je suis partie comme ça, du jour au lendemain. Voilà, terminé, et j'avais fini avec eux. Mais alors, je vais pas vous dire de faire comme moi. On peut très bien continuer à être salarié et en même temps, en parallèle, on crée sa structure. C'est une super sécurité. Moi, j'entends que vous avez des emprunts à gérer, des prêts à payer, des choses comme ça, la vie du quotidien, boire, manger, ça voilà, c'est un c'est essentiel. On va pas vous vendre un truc en vous disant, vous allez créer aujourd'hui et demain matin, vous allez faire de l'argent. C'est pas ça le but. Ça se prépare. Moi, je fais partie effectivement de ceux qui privilégient la maîtrise de risque. Pour faire ça, on va utiliser pas mal d'outils, on va utiliser pas mal de choses qui vont vous permettre à minima de peser correctement le pour et le contre, de coucher votre projet sur papier, avoir vraiment quelque chose de ouais, de prêt. Et puis, on va encore aller plus loin pour ceux qui le souhaitent, puisque je ne peux pas vous forcer à aller dans cette direction. Mais, merci beaucoup Mathieu. On va aller encore un petit peu plus loin. Je vais vous laisser ça, pour, dans quelques minutes. Je vais vous faire l'annonce tout à l'heure. Mais, c'est clairement c'est pas une formation qu'on vous présente, c'est un accompagnement. Vous voyez bien, on pèse nos mots depuis tout à l'heure. On utilise le mot accompagnement, c'est clairement pas pour rien. C'est parce que vraiment, on va vous soutenir. On va vous soutenir, on va vous aider, on va travailler avec vous, on va composer les éléments avec vous, on va aborder tous les points relatifs à ceux d'une création d'entreprise. Du coup, Mathieu, est-ce que tu peux faire défiler pour moi, s'il te plaît? Merci beaucoup. Du coup, cet accompagnement, déclic, bon, je ne vais pas revenir sur pourquoi le déclic, hein, vous avez bien compris, c'est la nouvelle année, j'ai le déclic, il y a X ou Y éléments qui m'ont amené à passer le pas. Donc moi, ce que je vous propose effectivement, c'est un accompagnement qui va durer 40 heures. Vous allez me dire 40 heures, c'est énorme, mais en fait, c'est peut-être même pas suffisant. Voilà. Mais c'est un bon début, en tout cas, pour pouvoir faire pas mal de choses. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait devenir tendre vers l'entrepreneuriat tout en étant encore salarié. Donc, on est sur un accompagnement qui concerne tous les publics. Demandeurs d'emploi, employés, managers, cadres, on est tous dedans. On est tous dedans, on est tous concernés. Quand vous soyez assis dans le fond de votre canapé, présentement, en train de prendre votre petit déjeuner et votre café, vous êtes concernés. Quand vous êtes assis déjà derrière un bureau, en train de travailler ce samedi matin à 9h34, vous êtes concernés. OK? Quand vous soyez demandeur d'emploi, peu importe, cet accompagnement est clairement fait pour vous. Pourquoi? Parce que on va travailler tous les points de la création d'entreprise, clairement. Du coup, alors en termes de prérequis, bof, non, vous avez tout ce qu'il faut en fait. Tant que vous êtes motivé, que vous êtes prêt à travailler, parce que clairement il y a pas de secret. Si vous êtes motivé, prêt à travailler, pour moi, on est OK. J'ai pas besoin de plus que ça. Ça me va très bien. Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, avant d'arriver à la partie financement un petit peu, surtout pour vous dire que c'est un accompagnement où on a essayé de mettre en place de vous mettre à votre aise, dans le sens où, il est finançable CPF, Pôle emploi, fonds propres évidemment. Donc on va toujours trouver une solution. Tarencia, du coup, qui est avec nous aujourd'hui, va, Tarencia, moi, Mathieu, peu importe, on fera le point avec vous pour trouver un système pour qu'on puisse trouver, un financement pour cette fameuse formation. On a les OPCO aussi qui nous suivent. Je ne sais pas si je l'ai déjà non, je ne l'ai pas dit. On a les OPCO. Donc du coup, vraiment, n'hésitez pas à passer le cap du frein du financement parce que là, j'ai vraiment essayé en collaboration avec le campus digital de vous donner quelque chose de pratico-pratique et de vous donner toutes les facilités du monde pour pouvoir, embrasser le monde de l'entrepreneuriat, clairement, du coup. Alors, concernant les modalités pédagogiques, du coup, on est sur, une formation en distanciel. Donc on va utiliser la plateforme Google Classroom.
C'est une, plateforme qui est relativement intéressante. Elle est facile de fonctionnement, donc vous inquiétez pas à ce niveau. On fera les tests avec vous si vous le souhaitez, donc il y a pas de souci. Alors, on a dans le cadre de cette formation, vous voyez, de cet accompagnement, n'est-ce pas? On a, des rendez-vous individuels et c'est là où justement on va faire la différence avec tous les autres, clairement. Moi, je le dis, hein, j'ai pas de fil sur ça. On va faire la différence, c'est qu'on va vraiment vous entendre l'un après l'autre de manière individuelle, de manière, comment je vais dire? Strictement Personnalisé, quoi. confidentielle. Mais confidentiel, Oui, confidentiel. Parce que je peux avoir un super projet et j'ai pas envie de partager avec tout le monde quand je suis dans la salle de formation. clairement. Moi, j'ai envie de partager avec vous des choses. Moi, je suis soumise à la confidentialité. Mes contrats, que ce soit avec le campus digital ou votre contrat avec moi, m'obligent à une confidentialité. Donc, vous inquiétez pas à ce niveau. Vos projets sont en sécurité avec nous. On va pas les copier, hein, il y a pas de souci. Nous, on est là pour vous aider vraiment. Donc, du coup, pour la modalité pédagogique, on a dit qu'on est sur un accompagnement en distanciel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, on a le replay. Donc, je vous vois venir, hein. Les mamans, les personnes qui finissent un peu tard, les personnes qui vont me dire: «Oui, les extraterrestres sont arrivés, machin, j'ai pas pu» et cetera. C'est pas mon problème. On a prévu un replay pour vous sur chaque session. Tout ce qui va se passer, vous allez avoir votre replay. Vous avez votre accès, vous avez votre replay. Vous pouvez vous remater, une saison spéciale, Déclic le week-end avec grand plaisir, il y a pas de souci. Mais n'hésitez pas parce que j'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais pour que vous soyez vraiment que vous vous sentiez à l'aise et que vous vous sentiez vraiment écouté, entendu et surtout qu'on puisse pallier à toutes vos potentielles difficultés. Il m'est arrivé de commencer des formations et notamment une formation que j'ai faite avec le campus digital. Ne faites pas comme moi, hein, avec un écouteur à l'oreille dans la voiture et Mélodie sourit parce qu'on a fait la même chose, exactement. Avec un écouteur dans la voiture en disant au formateur: «Écoute, je suis désolée, je peux pas regarder, mais je vous écoute. Juste, je vous écoute». Voilà. Donc quand on est motivé, quand on a vraiment envie, franchement, il y a pas de débat, du coup. Donc alors, les points forts de cette fameuse formation, parce que parlons peu, parlons bien. Je voulais annoncer, ce n'est pas une promesse, je suis pas politicienne. Moi, je vais faire les choses vraiment. Je vais vous accompagner, mais vraiment. Vous ne serez à aucun moment seul dans le cadre de cette formation. Donc, on a dit formation distancielle, les replays et surtout des entretiens, des suivis personnalisés. Le premier entretien, c'est un entretien diagnostic. On va travailler ensemble sur la définition de votre projet. Moi, c'est ce que j'appelle l'évaluation de l'idée. On va bosser ensemble, donc vous et moi, vraiment de manière individuelle, confidentielle et autres. On va travailler ensemble pendant à peu près 2 heures pour définir votre besoin. On va aussi parler statut juridique, etc. Je vais commencer à vous présenter un petit peu les choses, puisqu'à un moment donné, on parle, mais il va falloir passer à l'acte. Je reviens sur ça tout à l'heure. Du coup, entretien pour tout le monde. Ensuite, on va parler du nerf de la guerre, le business plan. À quoi ça me sert? Le business plan va me permettre de connaître mon marché pour mieux vendre. Je vais savoir qui est ma clientèle, qui est mon concurrent. On va parler d'argent. De combien ai-je besoin? Besoin de démarrage et surtout les financements. Quel financement je vais devoir aller chercher? Qu'est-ce que je dois mettre en face? Quel est mon chiffre d'affaires? Est-ce que ma structure sera rentable? Comment tout ça, ça va s'organiser? Je vous rappelle que la valeur d'un business plan en fonction de l'activité que vous avez, c'est entre 700 et 2000 euros. Je répète, un vrai business plan avec études de marché, etc., frais par un professionnel, c'est entre 700 et 2000 euros minimum. Et Mélodie hoche la tête parce qu'elle connaît les prix, elle s'est déjà frottée à ça. Je vous dis pas ça parce que, enfin, je vous dis pas ça pour vous vendre quelque chose, c'est la réalité. OK? Moi, dans le cadre de cet accompagnement, je vous propose d'ores et déjà d'avoir ce fameux business plan. Je vous propose également d'avoir effectivement ces fameux, conseils sur la partie juridique. Quel statut je vais choisir? Parce que ça aussi, c'est le nerf de la guerre. Sauf que si je ne sais pas quel est mon chiffre d'affaires potentiel à la fin de l'année, comment je fais pour choisir un statut juridique? Je ne peux pas. Il y a plein de variables à prendre en compte. J'ai des variables personnelles. Moi, je suis peut-être au Pôle emploi et j'ai envie de carotte le Pôle emploi aussi, pendant que du coup, je travaille en même temps. Pourquoi pas? Hein, carotte ou pas carotte, quel est ton point de vue? Moi, je ne vous propose que des solutions qui sont légales, que des solutions qui vont être adaptées à votre besoin. Donc clairement, on est sur quelque chose de vraiment optimal. Au-delà de ça, dans cette formation, on va avoir aussi un aspect purement commercialisation. On va vous apprendre l'art de la vente. C'est bien, hein, j'ai créé ma société,
j'ai mon business plan, je sais ce que je dois faire, mais est-ce que je sais vendre? Est-ce que je sais faire une offre commerciale? Est-ce que je sais avoir les bons arguments de vente? Est-ce que je sais, est-ce que je sais cibler mes actions commerciales? Ah, Mélodie, stratégie, marketing, commercial, voilà. Ça, c'est des choses qui lui parlent, clairement, parce que ça, c'est notre quotidien. Notre quotidien, c'est: je connais mon client aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, pendant le business plan, on sait qui est notre client. On a fait l'étude de marché, je sais qui est mon client. C'est bon, je sais qui sont mes concurrents. Quelle est ma plus-value? Quel est mon avantage? Où est ma brèche? Où est la brèche où moi je vais me glisser, n'est-ce pas? Où je vais pouvoir arriver directement sur mon client et nicher directement ses besoins. Je sais quel est ton besoin. Regarde, j'ai la réponse à ton besoin. Et c'est ça qu'on va chercher. Et on va vous apprendre surtout à, ben, échanger sur ça, faire des propositions commerciales. Ensuite, on a une autre étape qui est celle du personal branding. On va parler de marque. On va parler de marque, Mélodie commence à danser aussi. On a Mélodie, tu es dans mon champ de vision. Alors du coup, tu es mon champ de vision parce que malheureusement, bah, je n'ai pas d'autres caméras. Je suis bien embêtée ce matin, hein. N'hésitez pas vraiment à activer vos caméras, ça fait partie du jeu. Vous n'allez pas me faire ça en accompagnement quand même, hein. Vous allez pas je vais pas avoir tout le temps des écrans noirs, hein, quand même, s'il vous plaît. Donc du coup, pour De toute façon, on rester sait que vous êtes vraiment en dans pyjama, hein. Il est 9 h du matin, on sait que vous êtes en pyjama. oui, on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça. On est OK. Pyjama, café, pas coiffé. Venez. Alors, c'est K Consulting et le campus digital, c'est l'entrepreneuriat, pardon, qui vous ressemble. Donc, vous venez comme vous êtes. On vous accueille comme vous êtes, avec vos problématiques personnelles, avec votre mindset, avec vos craintes, venez comme vous êtes. On va s'occuper de vous, on va vous choyer comme il faut et on va faire de vous des entrepreneurs aguerris. Donc, je reviens à ma présentation du programme. Par rapport au personal branding, nous, ce qu'on va travailler à ce moment-là, c'est toute la partie règles, étapes pour avoir une bonne stratégie. Encore une fois, toute la partie commerciale, toute la partie marketing, toute la partie charte graphique, logo, etc. Tout ça, c'est votre identité. J'ai besoin qu'on travaille sur tout ça pour que vous ayez une identité. Avoir une identité aujourd'hui en qualité d'entrepreneur, c'est aussi ce que vous vendez. Moi, je vends un entrepreneuriat qui me ressemble. J'ai envie de travailler avec vous parce que vous me ressemblez. Je suis encore cet entrepreneur qui a besoin, par moment, de faire appel à ses comparses, de faire appel à ses conseils. Vous êtes ce genre de personne. J'ai envie de vous accompagner parce que j'ai été aussi à votre place. Ce que vous vivez maintenant, c'est ce que moi j'ai vécu à un moment donné. Donc, qui de mieux placé que quelqu'un qui a vécu les mêmes choses pour vous former? Clairement, je n'ai choisi que des personnes dans le cadre de cette formation qui ont exactement le même vécu que vous. Je n'ai pas pris de personnes qui sont issues du salariat, c'est très volontaire parce qu'elles n'ont pas les mêmes problématiques que nous. À la fin du mois, ça tombe sur leur compte. Nous, on n'est pas sur ce genre de variable. Nous, on doit aller chercher l'argent. Aller chercher l'argent, ça veut dire avoir une avoir une stratégie, que ce soit une stratégie produit, une stratégie communication, une stratégie distribution et évidemment une stratégie, j'ai dit prix, produit, prix, voilà, stratégie, produit, prix. Bref. Donc voilà, on va y revenir dans le détail, vous inquiétez pas, mais on va travailler effectivement avec vous tout cet aspect un petit peu personal branding. On va aussi parler de la marque et comment créer une marque pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est hyper important aujourd'hui. Si on a la possibilité, on a cette chance d'avoir voilà créé quelque chose de ce type, allons-y gaiement. Du coup, là, on est sur une partie qui va beaucoup parler à Mathieu et à Mélodie, la partie gestion des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc, gestion des réseaux sociaux, comment? C'est nous, ça. Mais justement, donc je vais vous laisser la parole clairement sur ça. Alors, du coup, moi, vous avez vu, je n'ai pas hésité, hein, j'étais déjà chaud. Déjà sur la partie personal branding, mais après, je vais laisser la parole à Mélodie. Alors, il faut savoir que Mélodie est là juste parce qu'il y avait de la lumière ce matin. On avait un événement ensemble juste avant. Donc, elle est un peu en mode tranquille chez elle, mais en fait, en vérité, Mélodie est la formatrice qui va intervenir sur cette partie. Donc, du coup, Ah d'accord. OK. Oui, tu savais pas? C'est la surprise du jour. Mélo, et surtout tout ce qui est stratégie, c'est Madame Stratégie, Mélo. Mélodie, c'est Madame Stratégie, et c'est elle qui intervient sur la partie réseaux sociaux également. Mais juste avant de lui laisser la parole, je vais quand même le dire. Alors, il y a peut-être des gens, quand ils voient prise de parole en public, on va en parler juste après. Quand ils voient gestion des réseaux sociaux, quand ils voient juste avant personal branding, se disent, mais en fait, ils veulent que je danse sur TikTok. Alors, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est comment on va réussir à partir. Parce qu'une entreprise, quand vous la créez, c'est une extension de vous-même. Elle vous ressemble. Mais si elle vous ressemble, mais
mais vous ne voulez pas qu'elle vous ressemble vraiment. Vous ne voulez pas vraiment y aller à 100%. Vous ne voulez pas faire corps avec elle. Ça, je vais être cash. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas Clairement. fonctionner. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire faire des selfies toute la journée. Ça ne veut pas dire danser sur TikTok. Ça ne veut pas dire parler à tort et à travers. Ça veut dire que je vais réussir à capitaliser sur ce que je suis, sur mon essence, sur ce avec quoi je suis aligné. Là, on est un peu dev perso, hein, développement personnel, mais c'est normal parce qu'il va falloir que je sois aligné avec mon activité et que je m'autorise d'une façon ou d'une autre à tirer partie de ce que je suis de façon à pouvoir mettre ça, le meilleur de soi-même, c'est ce qu'on met dans son entreprise. Et c'est ce qu'on va faire avec la partie personal branding. On va capitaliser, on va créer une marque autour de vous. Créer une marque autour de vous, c'est simplement quand vous choisissez même si c'est le logo de votre entreprise, c'est est-ce que la couleur me plaît à moi? Si la couleur ne me plaît pas à moi, comment je vais réussir le matin quand je suis couché dans mon lit et que je me dis, ouais, le salaire va tomber à la fin du mois finalement parce que j'ai arrêté de travailler? Est-ce que j'aurais envie de me lever si même le logo ne me ressemble pas, la couleur ne me ressemble pas, ne me donne pas envie? Ça part de là. On commence là. Et oui, sur les réseaux sociaux également, c'est donner voix à la marque, donner voix au produit. On va vous apprendre, déjà, je vous le dis aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, il est hors de question, vous ne pourrez pas passer votre temps à dire achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit. Si vous n'avez pas une réelle stratégie de contenu derrière, ça ne veut pas dire poster tous les jours. Arrêtez, les gens qui ont pensé ça directement, arrêtez avec ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça veut dire que je vais passer au bon moment, je vais prendre les bonnes décisions en prenant compte de qui je suis, des moyens que j'ai à disposition, de façon à pouvoir être présent sur les réseaux sociaux de façon pertinente pour que mon prospect, quand il arrive sur mes réseaux, se dise bien sûr, c'est une fraction de seconde. C'est pas, il va pas peut-être regarder chaque post, tout liker. Non, c'est juste qu'il va vous découvrir. Il va se dire, bon ben, je vais aller voir les réseaux sociaux. Il va voir tant d'abonnés. Ça peut être 300 abonnés. Ça peut être 300 abonnés. Mais si le compte est, ça peut être 100 abonnés même. Mais si le truc est bien fait et qu'on voit qu'il y a du potentiel, ben du coup, non, mais ça, on a de la légitimité. Ah, mais bien sûr, je vais appeler. Rien que ça. Et parfois, un coup de fil ne tient qu'à la tête de vos réseaux sociaux. Bref, donc du coup, Mélodie, je te laisse la parole. Alors, merci Mathieu pour le résumé. Donc, je viens de découvrir, comme vous, que je serai la formatrice. Mais alors, j'ai une question de Karine qui dit, est-ce qu'on est forcément obligé de lier l'image de son business à son image? Alors, il vaut mieux lier l'image de ton business à ton image parce qu'en fait, c'est toi derrière l'entreprise et c'est toi, ton entreprise, c'est toi. Donc, en fait, oui. Et pour vous parler personnel branding, je suis l'exemple type. Alors, j'ai une page Instagram qui s'appelle Le Panda Digital. Donc, toute la partie formation, j'ai décidé de l'appeler Le Panda Digital. Donc, pourquoi Le Panda Digital? J'ai toujours aimé les pandas. Et en fait, j'avais commencé à communiquer, mais communiquer pour communiquer et avoir une communication qui ne me ressemble pas, ben, en fait, ça ne fonctionnait pas, ça ne me correspondait pas, etc. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la couleur jaune moutarde. Et du coup, je me suis dit, allez, on tente. Oui, alors, chaque fois que je mets le panda digital, voilà, ils vont mettre des pandas. Et en fait, j'ai commencé à communiquer en mettant sur tous mes posts Instagram des pandas, enfin, en expliquant pourquoi le panda, etc. Et en mettant du jaune moutarde partout. Donc, ça, on verra, ça, c'est Vogue Branding. Et jusqu'à l'uniforme, donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mon uniforme, donc le panda digital. Et c'est vrai que ça fonctionne parce que finalement, les gens se souviennent de vous. Donc, en fait, il faut que votre identité visuelle soit intégrée en vous. En fait, c'est vous. Donc, comme dirait Mathieu, si vous n'aimez pas le vert et que votre charte graphique est verte, non. Parce qu'un graphiste vous l'a dit, Voilà. ça fait que C'est pas parce qu'un graphiste vous a dit que le vert, c'est ce qui va fonctionner parce que, OK, c'est comme ça. Ouais, sauf que si vous n'aimez pas le vert, non. Donc, en vrai, il faut trouver la charte graphique qui vous ressemble et les couleurs qui vous ressemblent. Après, il y a des techniques, donc on va en parler dans la formation, enfin, dans l'accompagnement. Et la gestion des réseaux sociaux, c'est trouver la bonne stratégie, voir quel réseau social prioriser, parce qu'en fait, l'objectif, n'est pas de communiquer sur tous les réseaux sociaux, et voir comment vous gagnez du temps sur les réseaux sociaux pour ne pas publier à la dernière minute aussi. Et je crois que c'est tout dit. Et la rédaction, voir comment on parle aux gens sur les réseaux sociaux.
Et juste pour Comprends souligner, parce aussi. que c'est vrai que tu as opéré un changement de nom, mais le changement de nom, ben en fait, Mélodie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à sa communauté, entre mon ancien nom et mon nouveau nom, qu'est-ce qui vous plaît? Tiens, je pense à ce logo-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, sa communauté, ben, naturellement, a répondu. Bien sûr, le nouveau nom était mieux. C'était stratégique aussi, le nouveau nom était mieux. Oui. Le logo, les couleurs et tout. Ben, du coup, on a eu l'impression de choisir avec elle. Et c'est ce on va vous aider à mettre en place, c'est créer une communauté. Je vous le disais, pour moi, c'est important la communauté. Euh, une petite communauté de 10 personnes, ça peut être vos 10 premiers clients. Reste quand même une communauté. Et ça reste quand même une communauté. Donc, voilà, c'est hyper important aujourd'hui la façon dont on va communiquer. Et du coup, je vais parler également de l'étape 6. Et donc, du coup, c'est la prise de parole en public. Parce que oui, effectivement, il va falloir présenter, il va falloir parler de son projet. On a vu trop de personnes. Moi, je parle d'entrepreneuriat depuis bientôt 10 ans. Caroline est dedans depuis aussi longtemps. Et on voit des projets arriver et parfois, on se rend compte que ce qui manque, c'est le fait juste de parler du projet. Oui, parce que j'ai pas envie qu'on vole mon idée. D'accord, mais quand l'idée est lancée, ben, du coup, il faut en parler. Oui, mais non, un tel, il va pas acheter. C'est pas, ça lui ressemble pas. C'est pas pour lui. Mais en fait, tu ne sais pas. Il va falloir apprendre à prendre la parole, à parler. Alors, bien sûr, derrière, prise de parole en public, on entend également, du coup, quand vous allez être au téléphone avec vos clients, quand vous allez démarcher quelqu'un, quand vous allez interagir avec votre cousin, que vous avez réussi à lui, même s'il n'a rien compris, mais s'il répète à quelqu'un, au moins que la personne puisse comprendre. Voilà, c'est ce qu'on va vous apprendre à faire. C'est vraiment utiliser les mots de façon à pouvoir être pertinent. Ça va avec les réseaux sociaux, puisqu'on va vous apprendre également à rédiger du texte, notamment sur LinkedIn ou autre, faire du mailing, toutes ces techniques qui vont vous permettre, non pas uniquement, c'est pas une formation où on arrive et puis, ouais, je vais créer ma société, ben voilà comment on fait, ok, ben j'ai créé ma société, même pas. La plupart des formations, c'est même pas ça. C'est voilà comment on crée une société. Nous, c'est pas ça. C'est comment on crée une société. Non, déjà, c'est on crée une société. Puis, on la fait passer les 2 ans. On lui fait passer les 2 ans. On fait en sorte que quand on est lancé, on a déjà en fait un cahier des charges. On sait déjà où on va, on sait déjà quelles sont les étapes que l'on va suivre. De façon à pouvoir, du coup, une fois qu'on est lancé, être sûr qu'on va passer. Notre premier bilan arrive, moi, je suis transparent avec vous. C'est aussi, et c'est dans l'ADN du campus, c'est ça, c'est créer des formations. Ah, c'est moi qui crée des formations, qui dit, on va faire une formation, mais il faut que ça serve à mon moi du passé. Et avec Caroline, c'est comme ça qu'on a construit la formation. Ça va servir à mon moi du passé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Caroline vous l'a dit, on est déjà passé par là. Peu importe vos sensibilités, peu importe le produit, on a un truc en commun. Tous là, les 21 personnes qui sont réunies, Tarancy a compris. Du coup, c'est quoi? C'est d'avoir cette appétence pour l'entrepreneuriat. D'accord? Et sachez qu'au-delà de l'accompagnement en formation, en fait, c'est un réseau, c'est un groupe, on avance ensemble. Et sachez qu'on se soutient les uns les autres. Et ça aussi, c'est hyper important. Ça ouvre sur l'étape numéro 7, également le mentorat. Caroline, je te laisse reprendre la parole, mais je vais juste donner cet exemple entre les deux. C'est pour vous expliquer à quel point on est amoureux de l'entrepreneuriat ici. C'est que Taransia, par exemple, Taransia est en stage chez nous l'année dernière. Donc, Taransia est en charge du succès de vos projets. Donc, c'est elle qui va vous contacter. C'est elle qui va vous accompagner pour monter les projets. C'est monter les dossiers, monter les dossiers de financement. C'est elle qui va faire en sorte que, du coup, bim, je suis accompagné par CK Consulting pour la création de ma société. C'est elle qui fait ça. Donc, elle est en stage chez nous l'année dernière. On l'a formée. Elle est restée chez nous. Elle est en CDI. Mais Taransia, je sais que Taransia veut créer son entreprise. Elle me l'a déjà dit. On est tellement amoureux ici de l'entrepreneuriat que est-ce qu'à son patron, on va lui dire écoute, moi, je veux créer mon entreprise. C'est pas un truc qu'on dit. Et pourtant, du coup, c'est quelqu'un elle sait où elle est, elle sait qu'elle peut me dire Mathieu, moi, mon objectif, c'est d'être entrepreneur. Et bien sûr qu'on va tout faire pour qu'elle soit entrepreneur. On avait une stagiaire dernièrement, Danicia Logis, pour ceux qui habitent en Guadeloupe. Danicia était en stage chez nous. En même temps, elle a créé son entreprise de lingerie. Je ne vais pas me dire de bêtises, les gars, le mot Menstruel. de lingerie menstruelle, effectivement. Elle est devenue animatrice sur Web pour la première. Bref, vous rentrez dans un écosystème, en fait, où on va tout faire pour que vous puissiez avancer. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de passer le pas de la porte. Là, vous êtes au pas de la porte. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est
c'est de rentrer. Caro, sur le mentorat. Sur le mentorat, j'ai choisi, toujours le même principe, des personnes qui ne sont pas que là pour vous vendre du flash, des paillettes, des moi, c'est ce que j'appelle, beaucoup de flash, peu de photos. Souvent, ce qu'on voit des personnes, notamment sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de flash, peu de photos. Et tu en as certains qui, hormis les flashs et les photos et les paillettes et tout ce que vous voulez, sont vraiment des entrepreneurs derrière. Donc franchement, on a sélectionné, on a casté, on vous a proposé un truc. Les gars, trier sur le volet. Je vais encore vous on leur dit ou pas, c'est qui? Bah oui, On peut? On peut? bah bien Ouais? sûr. Mais du coup, bon, je sais pas, je réfléchis. J'ai envie de faire un post avec ça, je sais pas. Non, blague à part, on vous a casté un mentor, de qualité. Non, franchement, je vais vous tenir la jambe jusqu'au bout. Je vais vous faire le live tout à l'heure, je vais vous le dire, enfin, pardon, le post tout à l'heure et je vais vous faire l'annonce du mentor. Donc je vais pas vous le dire tout de suite parce que j'ai plus important à vous dire. Clairement, on va faire du mentoring. Vous allez échanger pendant 2 heures avec quelqu'un qui a une grande expérience de l'entrepreneuriat, qui gagne extrêmement bien sa vie, clairement et qui sait tous les rouages et qui fait partie aussi de nos conseils, clairement. Donc, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Ça va être un moment d'échange, ça va être un moment réseautage. Il y aura d'autres entrepreneurs aussi avec nous pendant ce temps-là. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions, à aller au bout. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les suivis intermédiaires après le personal branding. On va faire un suivi intermédiaire. Je vous rappelle, en premier, on fait un diag. On fait un diag ensemble, on regarde un petit peu forme juridique, on fait l'évaluation de votre projet, et cetera. Ensuite, on va faire un suivi intermédiaire. Dans le suivi intermédiaire, je vais vous proposer, nous allons réaliser ensemble votre feuille de route pour la création, pour la concrétisation de votre projet. OK? Et à la fin de cette formation, tenez-vous bien. C'est pour ça que je vous tire depuis tout à l'heure, du coup. Donc, accrochez-vous. Si vous êtes debout, asseyez-vous. Je vais vous faire un bilan final d'accompagnement et écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, je vais vous proposer de signer vos documents administratifs pour la création de votre entreprise. C'est-à-dire qu'on va immatriculer votre entreprise si vous le souhaitez. Donc, dans le cadre de cet accompagnement, je vous propose un accompagnement complet qui aborde tous les points de la création d'entreprise et une immatriculation de société. En fonction de la forme juridique que l'on va choisir ensemble, il faut savoir qu'une forme juridique, notamment une SAS, une SASU, etc., c'est entre 1000 et 1002 pour la création. Euros, voilà. Plus les 2000 euros dont on a parlé plus tôt, on est déjà à 3200 à peu près. OK? Tenez-vous bien, restez là. Mathieu, à combien est cet accompagnement du coup? On est sur un accompagnement qui est de 1935 euros TTC. Je répète, c'est 1935 euros TTC. Là-dedans, vous avez suivi, business plan, création, immatriculation d'entreprise. C'est pas rédaction de statut, hein, parce que ni des putains, il y a des trucs là, pardon, excusez-moi. Il y a des trucs qui tournent là où on vous vend de la création. Non, on vous vend de la rédaction de statut, sauf qu'on vous a pas dit que derrière, il y a 400 euros de frais à mettre dedans. Donc, vous allez courir me prendre ça. Moi, je vous vends un truc clé en main. C'est pas je vous vends, je vous fais une proposition que vous ne pouvez pas refuser, très clairement. Là-dedans, on a. Sur le Mais bras, sur le attends, cou. mais je leur ai tout, mais j'ai tout mis dedans, je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller Si, plus loin. alors, du coup, déjà, je pense que on est combien? On est 22. Les gens qui sont pas prêts, c'est pas la peine. Les gens qui ne... Alors, on vous demande pas de savoir ce que vous avez fait. Hein. On vous demande pas de tout maîtriser. On vous dit juste de vouloir être entrepreneur. Et si vous rentrez dans cette formation, en fait, on vous suit jusqu'au bout de façon à ce que vous puissiez avoir votre société. Je ne sais pas si c'est clair, parce que du coup, Caroline, tu l'as dit, mais on va le répéter. À la fin, vous signez, à la fin, vous signez juste les documents et vous avez votre société et vous avez derrière, en fait, le plan d'action qui va vous permettre de dépasser les 2 ans. C'est ça. Donc, on évalue les besoins, on donne les outils, on fait les suivis, continue l'audit, on donne le plan d'action.
on fait le business plan parce qu'on va le faire, hein, on va le faire. En plus, je vais vous donner un outil que vous allez pouvoir continuer à alimenter au fil des années, des longues années de vie de la structure. Mais surtout derrière, on immatricule. Ça veut dire qu'on fait les documents administratifs ensemble et le cabinet se charge de vous faire l'immatriculation. C'est-à-dire qu'on termine la formation 15 jours ou 3 semaines après, parce qu'on ne va pas s'engager sur le délai du greffe, hein, pour ceux qui savent ce que c'est. Voilà, n'est-ce pas? Mais en gros, 10 à 15 jours après, vous avez le petit papier bleu. CABIS, société, machin, entreprise individuelle, création de monsieur, madame, etc. Vous allez pouvoir commencer à bosser. Je vous rappelle que si vous créez, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas toujours salarié. Ça veut dire que vous allez simplement pouvoir commencer à non, pas commencer, continuer à embrasser le monde de l'entrepreneuriat, que vous allez vraiment débuter une nouvelle aventure. Vous allez vous donner cette chance. Si vous ne saisissez pas cette chance maintenant, vous allez le regretter. Donc clairement, moi, ce que je vous propose, parce qu'on ne va pas pouvoir s'attarder davantage, ce que je vais vous proposer, c'est de vous inscrire au petit lien qu'on va vous mettre présentement dans le chat, du coup, afin que vous puissiez prendre rendez-vous avec nous et qu'on puisse échanger davantage pour potentiellement vous retrouver par la suite. Sinon, pour ceux qui sont en Guadeloupe et éventuellement d'autres d'ailleurs, Martinique, Guyane, Saint-Martin, je vous invite du coup à également nous contacter si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez contacter le campus digital et vous pouvez également contacter directement le cabinet CK Consulting. Tarencia, moi, Tarencia, Mélodie, Mathieu et moi nous ferons un plaisir de répondre à vos questions s'il en reste toutefois. Je me rends compte que la prochaine fois, il faut qu'on fasse l'événement sur 1h30. C'est trop juste. C'est juste, hein, t'as vu? C'est trop juste, c'est chaud. C'est chaud. Non, on est là la semaine prochaine, le 28, on revient. N'est-ce pas? Je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Le 28, on est de retour. Bon, alors du coup, Cecilia, elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire. Ne perdez pas votre fil. Elle a déjà. Tu me confirmes, Tarencia, elle a pris son rendez-vous, c'est carré, c'est plié. Ok, Ah mais il ça n'y a y plus est, de débat. sur inscription et tout, hein, c'est bon. Ah ben voilà. Eh ben bon, il n'y a plus de débat. Eh ben Inscription, elle s'inscrit? bienvenue. Ok, d'accord. Oui, oui, Clairement. oui, oui. Ah, C'est c'est génial. D'accord, ça C'est marche. génial. Hâte de te retrouver du coup, Christina. J'espère vous compter du coup parmi nous. Merci encore pour aujourd'hui. On se revoit le 28. Mais si vous avez d'autres questions, vous avez le numéro du campus digital, le numéro de Mathieu, mon numéro. N'hésitez pas à nous contacter et faites encore plus simple. Cliquez sur le lien. Elle vous a mis un petit lien. Il y a le calendrier. Cliquez dessus. Prenez votre rendez-vous. Comme ça, on va tout vous expliquer. On va tout refaire. Je vais tout refaire comme speech. Et surtout, pour la journée là, je vous fais la présentation du mentoring. N'oubliez pas. Donc, je vous attends. J'attends vos petits likes, vos petits posts et surtout, si vous me dites si vous êtes inscrit ou pas. Voilà. Merci encore, du coup. Merci à tous. N'hésitez pas, comme l'a dit Caro, hein, cliquez sur ce lien. Ce n'est pas très compliqué. Hein, c'est un petit lien qui va vous permettre de pouvoir prendre rendez-vous. C'est Tarencia qui va vous appeler et qui va simplement vous aider du coup, à créer votre dossier. Une fois qu'on a créé le dossier, du coup, on est parti. Donc, voilà, vous donnez les dates de début de l'accompagnement. Elle va tout vous indiquer. Donc, n'hésitez surtout pas. On doit vous laisser parce qu'on a un autre live juste après. Donc, du coup, on doit vous laisser. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas sur les réseaux. Suivez également CK Consulting. Vous avez nos numéros de téléphone. Alors, je le dis, mais je crois que c'est pareil pour Caro. WhatsApp, surtout WhatsApp, mais même les autres moyens nous vont à 100%. Mais n'hésitez pas à tout moment. Vous avez une question, mais à n'importe quel moment, de aujourd'hui jusqu'à ce que la société soit créée, ce sera la même chose. Nos numéros de téléphone sont à votre disposition. Vous avez une question, vous nous la posez. N'hésitez pas. Pour rappel, c'est quand même une formation qui est à 1 935 €. Caro vous a fait le détail de ce qu'on vous propose. Mais au-delà du côté argent, encore une fois, c'est le côté réseau, c'est le côté accompagnement, c'est le côté et puis allez regarder sur nos réseaux, regardez depuis quand on est là, regardez ce qu'on a fait, il y a zéro bullshit. C'est la formation que moi j'aurais voulu avoir il y a 10 ans, en vrai de vrai. OK? Alors, je vous remercie beaucoup et je vous dis du coup, au 28, on a un autre événement le 28, mais entre les deux, n'hésitez pas à nous contacter. On reste à votre disposition. Passez une bonne journée. Merci d'avoir été avec nous ce samedi. Merci Caro, merci Mélo, merci Merci à tous. Tarencia. Merci à Deux Santos d'avoir gardé sa caméra tout au long de l'événement. On aime ce type d'état d'esprit. Passez une bonne journée à tous.
et à très bientôt. Lionel a dit rendez-vous pris, donc c'est parfait. Allez, à bientôt.